Salut à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette formation en Microsoft Office Word 2007. Comme vous le savez bien, c'est une formation complète donc des A à Z et là nous sommes dans la troisième partie, c'est-à-dire c'est la troisième vidéo de cette formation. Mais aujourd'hui nous allons voir le deuxième chapitre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'excuser pour cette longue interruption. Vous avez remarqué, ça nous a pris beaucoup de mois, presque 10 mois. On n'a pas pu continuer, c'est juste qu'il y avait eu un petit souci technique. Veuillez vraiment nous en excuser, mais je crois cette fois-ci, Dieu faisant grâce, nous allons continuer et évoluer bien dans notre formation. Donc voilà, aujourd'hui, comme je viens de le dire, il s'agira de notre deuxième chapitre. Donc nous allons voir le deuxième chapitre de cette formation. Il s'agira de la mise en retrait des paragraphes et autres opérations. Donc vous voyez là, nous avons tout ce que nous aurons comme leçon dans ces chapitres. Il y aura la mise en retrait des paragraphes, en tête et pied des pages, modification de la case, interligne, espacement des caractères, exposants et indices, colonnes et lettrines, surlignage et mise en page, et à la fin nous allons voir les bordures. Voilà, alors je vais continuer, je vais commencer maintenant. Voilà, nous commençons avec le retrait, donc la mise en retrait. Alors par définition, la mise en retrait est une opération qui consiste à décaler un texte sélectionné à gauche, à droite, à la première ligne du paragraphe ou à une distance donnée. Alors l'outil qui va nous aider à faire cette opération s'appelle la règle horizontale. Voilà, la règle horizontale est là. Nous allons nous en servir pour faire cette opération des mises en retrait. Alors il se peut que vous ne voyez pas cette règle sur votre fenêtre de Microsoft Word. Si vous ne la voyez pas, je voulais dire, venez juste cliquer ici. Vous voyez, il y a une petite cône ici. Vous allez juste cliquer ici. En cliquant, la règle va apparaître. Alors on commence notre opération. Donc comme vous le savez bien, avant toute opération dans Microsoft Word, il faut toujours sélectionner. Je sélectionne les textes, je vais me servir de ces paragraphes pour cet exercice. Nous commençons avec la mise en retrait. Nous commençons avec le retrait à gauche. Alors retenez bien, le retrait à gauche consiste à amener un texte à droite. Suivez-moi bien. Retrait à gauche, mais nous allons amener les textes à droite sans modifier son alignement tout en définissant la place où celui-ci va commencer. Donc le retrait à gauche consiste à amener un texte à droite sans modifier son alignement tout en définissant la place où celui-ci va commencer. Alors comment le faire? Vous allez juste amener votre pointeur ici, regardez bien. Vous voyez, quand je pointe ici d'ailleurs, c'est marqué retrait à gauche. Je vais cliquer sans relâcher et je glisse jusque là où je veux que mon texte puisse commencer. Par exemple, je lâche à partir d'ici. Vous voyez, les textes commencent à partir d'ici. Donc, si je continue, si je les glisse jusqu'à 6 ici par exemple, ça va commencer à partir des 6. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le retrait à gauche. Donc, il s'agit bien de pouvoir glisser votre texte à droite. Nous allons voir le retrait à droite maintenant. Les retraits à droite consistent à amener un texte à gauche sans modifier son alignement tout en définissant la place où ce dernier va se terminer. Là, nous allons utiliser maintenant cet outil ici. Vous voyez, je vais juste cliquer ici, mais je glisse maintenant vers la gauche. Vous voyez, donc là, ça va définir là où notre texte va se terminer. Donc, c'est en quelque sorte l'inverse de la première opération, de l'opération précédente. Voilà, on va voir un autre retrait, c'est le retrait de la première ligne. Le retrait de la première ligne, il s'agira de déplacer juste la première ligne de notre texte. Ok, alors pour le faire, il faut bien voir ici, vous montez au-dessus là, vous voyez, je pointe là au-dessus, voilà, c'est même écrit retrait de la première ligne. Donc quand je clique, je glisse, regardez, voilà, ça va juste bouger la première ligne, vous voyez, ça va juste bouger la première ligne. Donc il s'agit de bien vouloir, là où vous voulez que, en fait, il s'agit d'appliquer une opération, là où vous voulez que votre première ligne puisse commencer, vous voyez. Voilà, donc quand vous faites la mise en forme, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'était le retrait de la première ligne. Je prends les tout derniers retraits,
c'est le retrait négatif. Le retrait négatif, c'est l'inverse du retrait de la première ligne. Vous voyez, pour le retrait de la première ligne, vous avez vu que nous avions utilisé ces petites cônes ici, bon, ces petits éléments ici. Mais pour le retrait négatif, je vais descendre un tout petit peu. Vous voyez, je ne suis pas en bas ici, mais je monte un tout petit peu là. Voilà. Donc, vous allez cliquer ici. Quand je clique, je glisse. C'est juste la dernière ligne qui va bouger. Vous voyez? Vous voyez? En fait, c'est pas plutôt la première ligne qui va rester, mais les tout vont bouger. Vous voyez? Donc, c'est très important, par exemple, là où vous faites, quand vous citez, par exemple, des trucs, c'est bien, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais je peux quand même vous montrer quelque chose pour que vous puissiez très bien comprendre. Je prends l'exemple. Attendez, je vais juste mettre une petite pause ici. Voilà, par exemple, je prends ça comme un titre. Hein? C'est juste un exemple que je suis en train de vous montrer. Je le prends comme les titres. Alors, si je veux que mon texte, ok, vous voyez, tous ces textes ici, puissent s'aligner ici, que ça s'aligne ici, je vais les sélectionner. Je sélectionne mon texte ici. Et je ferai ces retraits là, les retraits négatifs. Donc je vais prendre ça, je l'amène jusque là. Vous voyez? Donc c'est ça l'importance du retrait négatif. Donc ça vous permet de garder la première ligne et de bouger tous les autres textes. Donc voilà, c'était ça la mise en retrait. Donc c'est vraiment facile. Alors on va prendre notre deuxième leçon par rapport à ces chapitres. Il s'agira de l'entête et pied des pages. En-tête et pied des pages. Comment insérer l'en-tête et le pied des pages dans votre texte. C'est très facile. La chose que vous allez faire, vous allez venir ici, vous cliquez sur insertion. Okay? En cliquant sur insertion, je vais dire, vous allez ici sur en-tête. Ok? Maintenant, il ne faut pas directement cliquer ici. Descendez juste là où il y a la flèche. Vous cliquez, ça vous permettra de sélectionner les types d'entêtes dont vous avez besoin. Vous voyez, on nous propose plusieurs types d'entêtes. Donc, c'est à nous de choisir lesquels. C'est à nous de choisir les types d'entêtes que nous voulons appliquer à notre texte. Alors, je vais prendre par exemple ce qui est simple. Je clique ici. Vous voyez, en cliquant ici, ça me permet d'avoir cette entête ici. Vous voyez? Alors, si je vais par exemple donner un nom, j'écris par exemple entreprise de la famille. Voilà, donc si c'était une lettre qui devait avoir l'entête comme entreprise de la famille, voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Alors, après avoir saisi sur l'entête, si je vais continuer à saisir dans le corps de mon texte, il faut que je clique ici. Là, on a écrit fermer en-tête et le pied de la page. Je clique là. En cliquant juste ici, ça me permet de continuer à faire la saisie dans le corps du texte. Vous voyez? Donc, je peux continuer à saisir dans le corps du texte. Mais si je veux revenir sur l'entête, c'est très facile. Il faut juste double-cliquer dans cet espace ici. Vous voyez? Si je double-clique, voilà, ça me permet de pouvoir revenir sur l'entête pour pouvoir continuer à faire la saisie. Donc, ça, c'était l'entête. Et pour insérer maintenant le pied des pages, c'est presque la même opération. Il s'agit juste d'aller sur insertion et vous venez sur pied des pages, comme nous avez dit. Vous cliquez sur cette flèche, on va vous proposer les types de pieds des pages dont vous avez besoin. Vous cliquez ce qui vous convient. Vous voyez, là j'ai le pied des pages et c'est à moi de faire le reste des opérations. Donc si je vais fermer pour continuer à saisir dans le corps de ma page, je vais juste cliquer ici, fermer en tête et pied des pages. Là je peux continuer à saisir. Vous voyez, mais si je vais revenir, je double-clique. Donc vous voyez que ce sont des opérations tellement facile. Voilà, ça c'était la deuxième leçon par rapport à ces chapitres. Je vais prendre la troisième leçon. La troisième leçon, c'est la modification de la case. On va vérifier. Voilà, nous avons vu la mise en retrait, nous avons vu en tête et pied des pages. Voyons maintenant modification de la case. Voilà, on va voir la modification de la case. Ce que vous devez comprendre, c'est juste une opération qui nous permet de changer un caractère, un mot ou un texte des minuscules en majuscules ou encore vice versa. Vous voyez, par exemple, j'ai un texte, ça peut vous arriver
vous étiez en train de faire un travail pour votre boss ou encore votre propre travail, vous avez fait la saisie de toute la page, vous étiez tellement pressé et vous constatez que tout était saisi en majuscule. Ah, imaginez, tout était saisi en majuscule. Je vais vous illustrer ça. Vous voyez, vous avez fait votre saisie et vous avez remarqué que tout était fait en majuscule et qu'il vous reste quelques secondes pour imprimer. Alors, est-ce qu'il faut recommencer la saisie? Non, il faut juste changer la case. Alors, pour le faire, on va juste sélectionner les textes. En sélectionnant les textes, c'est tellement facile. Vous allez vous rassurer que vous êtes sur l'onglet Accueil et vous venez juste ici. Vous voyez, venez juste ici dans cette icône, vous cliquez la flèche. Alors là, on va vous proposer, si vous voulez mettre les textes en minuscules, ici, vous allez juste cliquer là. En cliquant, les textes deviennent en minuscules. Alors si vous voulez par exemple que toutes les débuts, en fait que le début de chaque mot, de chaque ligne soit en majuscule, vous allez cliquer ici. Vous voyez, là ça permet. Nous avons les majuscules au début de chaque ligne, je voulais dire. Voilà. Donc vous avez toutes les opérations ici. Si vous voulez que la première lettre des mots soit en majuscule, chaque mot première lettre en majuscule, je clique là. Vous allez voir que chaque mot, sa première lettre est en majuscule. Ouais. Attribute, voilà. Father. Donc vous voyez que tout le mot ont comme majuscule la première lettre, donc vice versa. Mais vous pouvez aussi faire cette opération avec votre clavier, c'est très facile. Quand vous sélectionnez les textes, vous allez juste combiner les touches Shift ainsi que la touche F3. Shift et F3. Hein? Donc vous faites juste la combinaison des touches Shift ainsi que la touche F3. Ça vous permettra de changer la case. Donc c'est automatique, c'est rapide, vous voyez. Vous voyez, juste en appliquant, c'est en train de changer. Voilà, c'est vraiment simple. Nous passons à l'autre leçon, c'est l'interligne. Voilà, on va voir l'interligne. L'interligne, c'est une opération qui nous permet juste de déterminer l'espace entre les lignes d'un paragraphe. Juste l'espacement des lignes d'un paragraphe. Je vais vous expliquer. Je vais agrandir un peu le texte, voilà. Vous voyez par exemple cette phrase ici, cette ligne, je voulais dire. Vous voyez, entre cette ligne et celle-ci, vous voyez juste l'espace là à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle interligne. Alors si vous voulez, par exemple, vous avez un texte, vous avez une page qui n'a pas assez de texte, mais vous voulez que l'interligne soit vraiment importante, alors cette opération va vraiment beaucoup vous aider par rapport à cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On commence toujours par la sélection. Je vais d'abord sélectionner mon texte et je vais me rassurer que je suis sur l'onglet Accueil. Je viens ici, ok, dans la partie paragraphe. Vous voyez, vous venez dans la partie paragraphe, vous allez juste cliquer ici. Ok, si vous cliquez ici, ça vous permettra de faire cette opération. Ok, par exemple, je vais avoir une interligne. Par exemple, je vais par exemple le bouger. Vous voyez, par exemple, je vais ici, on a 1,15. Si je vais par exemple avoir une interligne de 4, ok, avec 4, si je vais modifier, avoir les chiffres 4, c'est-à-dire faire un espacement de 4, je vais juste augmenter ici. Vous voyez comment j'ai augmenté, et en cliquant, vous allez constater, vous voyez, c'est tellement beaucoup. Voilà, c'est beaucoup, voilà. Mais quand même, ça vous permet de voir ce que ça donne, ok. Donc j'ai cliqué ici, j'entre dans cette fenêtre ici, et je peux modifier à partir d'ici. Donc je peux par exemple mettre dans 1.5, voilà. Si je clique, vous voyez, ça a bougé. Alors si vous voulez être rapide, au lieu d'entrer ici, vous allez juste venir ici, ok. Vous cliquez sur cette icône, en cliquant, vous allez voir, on vous propose déjà quelques pourcentages, quelques chiffres qui vous permettent de changer votre interligne. Par exemple, je clique sur 3, vous voyez, directement mon interligne va changer. Vous voyez ici, c'est très simple, c'est très rapide, voilà. Mais si vous voulez aussi supprimer les interlignes,
que les lignes puissent vraiment se coller, c'est très simple. Vous cliquez là et vous cliquez sur supprimer l'espace entre les paragraphes. Allez, quand je clique, voilà, comme on avait déjà fait cette opération, voilà. Mais quand même, vous avez compris comment ça marche. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre leçon. C'est l'espacement des caractères. Vous voyez, notre leçon, c'est l'espacement des caractères. L'espacement des caractères. Vous voyez les caractères de nos mots, de nos lignes. Par exemple, je prends ces mots ici. Je vais travailler juste avec chief. Je sélectionne chief. Comme ça, vous puissiez très bien voir comment ça se passe. Je vais modifier l'espacement entre caractères. Vous voyez, par exemple, entre C, H, I et F. Je vais modifier l'espacement. OK? Après avoir sélectionné, je dois me rassurer que je suis dans l'onglet Accueil. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans cet espace ici de la police. Je clique ici. OK? Je clique dans cette petite flèche là. Je viens là, on a écrit espacement. Qu'est-ce que je ferai? Je vais juste cliquer sur cette flèche, je déroule et j'ai choisi étendu. OK? Donc choisissez étendu. Je vais reprendre. J'étais un peu rapide. Je sélectionne les mots concernés. Je clique sur accueil, donc je me rassure que je suis sur l'onglet accueil. Je viens dans l'espace police. Je clique sur cette petite flèche. Alors cet espace, cette fenêtre va apparaître. Je viens là, on a écrit espacement. Je déroule cette flèche. J'ai choisi étendu. Et je viendrai maintenant ici à partir de D. Donc c'est à moi de déterminer maintenant le point. Je vais mettre un point important pour que vous puissiez très bien voir. Je mets ça même à... Je mets à 3. Voilà. Après avoir déterminé, vous cliquez juste sur OK. Regardez d'abord. Hein, regardez avant que je puisse cliquer. OK. Vous voyez. Alors, dès que je clique, voilà ce qu'on a. Voilà. Donc c'est ça l'opération de l'espacement des caractères. C'est vraiment facile à faire. On va passer à une autre opération, une autre leçon. C'est exposant et indice. Exposant et indice, c'est très simple. Par exemple, j'ai besoin d'avoir deux exposants 3. OK? J'ai besoin de deux exposants 3. Je vais d'abord agrandir. Voilà. J'ai besoin d'avoir deux exposants 3. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais sélectionner le 3 ici. OK? Et je viens juste ici dans la rubrique accueil, dans l'onglet accueil, je voulais dire, je vais cliquer juste ici, dans cette icône ici. OK? Juste en cliquant, vous voyez, j'ai deux exposants 3. Donc, si je clique là, j'ai l'exposant. Si je vais l'annuler, je vais juste cliquer. Vous voyez, en cliquant, j'ai des exposants 3. Des exposants 3. Alors, si je vais avoir l'indice, c'est l'inverse. Je viens ici, je sélectionne et je viens ici, je clique, là, j'ai l'indice. Des indices 3. Vous voyez? Des exposants 3, des indices 3. Mais si vous ne voulez pas le faire à partir d'ici, vous pouvez le faire avec votre clavier. C'est très simple. Vous allez juste, si vous voulez avoir l'exposant, vous cliquez, vous faites la combinaison, je voulais dire, de touches CTRL, SHIFT et la touche là où il y a les signes plus. Vous voyez? Donc CTRL, SHIFT plus, ça vous permet d'avoir l'exposant. Mais si vous voulez avoir l'indice, vous faites seulement CTRL et puis la touche là où il y a plus. Là, ça vous permet d'avoir l'indice. Vous voyez que c'est très simple. Voilà, alors on va voir la 7e leçon, je crois. Ouais, 7e leçon, il s'agit de colonne et lettrines. Colonne et lettrines, c'est ça notre 7e leçon. Alors, c'est très simple, cette opération des colonnes et lettrines. On va commencer avec la colonne. Par exemple, vous voulez que votre texte soit en colonne, surtout pour ceux-là qui réalisent des journaux. Vous voulez que votre texte soit en colonne. Vous allez juste sélectionner votre texte et vous venez là où on a écrit mise en page. Donc vous cliquez sur l'onglet mise en page et ensuite vous venez là où il y a la flèche, là où il y a l'icône colonne et vous cliquez sur cette flèche. C'est à vous maintenant de choisir. Vous voulez avoir 2 colonnes, 3 colonnes ou comment. Voilà, par exemple, j'ai besoin de 2 colonnes. Il s'agira juste de cliquer ici. Vous voyez, là, j'ai un texte en 2 colonnes.
Voilà. Mais si je vais avoir un texte en 3 colonnes, je viens là, je clique sur 3. Là, j'aurai un texte en 3 colonnes. Vous voyez, c'est une opération qui est tellement facile. Donc, c'est à vous de jouer. Voilà, on va continuer. À part la colonne, nous devons aussi voir la lettrine. Voilà, la lettrine. Vous allez comprendre que la lettrine, c'est juste l'opération qui nous permet d'avoir la première lettre. Vous voyez, souvent dans des journaux, la première lettre est tellement gros, par exemple. Vous voyez, the chief. Si j'ai besoin d'avoir les T ici en gros, que ça puisse avoir un gros caractère, je vais juste cliquer sur insertion et je vais sur l'icône lettrine. Ok, je vais dérouler. Vous voyez, si je vais de cette disposition, vous voyez, juste en pointant, ça me donne déjà ça. Je peux pointer, ça me donne déjà ça. C'est vraiment une opération très facile, Donc, vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur l'onglet insertion, vous venez sur l'icône lettrine et vous choisissez ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est très simple. On va voir une autre opération, une autre leçon. Il s'agit des surlignages et mise en page. On va commencer par surlignage. Voilà. On va commencer avec surlignage. C'est très simple. Le surlignage, c'est juste une opération qui nous permet de mettre notre texte en surbrillance. Okay? Par exemple, ceux qui lisent la Bible, vous voyez, souvent, nous mettons nos textes en surbrillance, c'est-à-dire vous soulignez votre texte. Hein, par exemple, un verset qui vous frappe, vous soulignez. Par exemple, dans des livres, on le fait aussi. Alors, on peut aussi le faire dans l'ordinateur et dans Microsoft Word. C'est très simple. On commence d'abord par sélectionner les textes. Je sélectionne par exemple Father. Okay? Je dois me rassurer que je suis dans l'onglet Accueil. Je clique sur Accueil et je viens ici, dans cette icône ici. Je clique sur cette flèche et je dois choisir maintenant la couleur dont j'ai besoin pour faire ces surlignages. Par exemple, j'ai choisi verte. Ouais. Là, le texte sera en vert. Je prends un autre. Je peux sélectionner, je mets par exemple un rose. Ouais. Voilà, c'est une opération très simple. On va aussi voir la mise en page. La mise en page, c'est une opération qui consiste à nommer et à numéroter les pages, je voulais dire. Par exemple, vous avez plusieurs pages dans votre texte. Attendez, je vais essayer quelque chose. Je vais créer quelque chose rapidement pour pouvoir vous montrer cet exemple. Vous voyez, voilà. J'ai créé un nouveau document qui a au moins 2 pages. Ok. Voilà, qui a au moins 4 pages. Voilà. J'ai 4 pages. Donc, maintenant, la mise en page consiste à numéroter les pages. C'est une opération très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez juste sur l'onglet Insertion. Vous cliquez sur l'onglet Insertion et vous venez là où on a écrit numéro des pages. Ne cliquez pas directement. Vous allez d'abord cliquer sur cette flèche-là et on va maintenant vous permettre de pouvoir choisir. Est-ce que vous voulez que les numéros puissent apparaître en haut des pages ou en bas des pages ou encore sur la marge de la page. Ok, donc on peut aussi numéroter sur la marge de la page ou encore dans la position actuelle. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer, pointer d'abord ici et vous choisissez ce dont vous avez besoin. Par exemple, je choisis ici. Voilà, vous voyez, je peux choisir ça. Voilà, c'est comme ça que mes pages seront numérotées. Ouais, c'est très simple. Ça fonctionne comme l'entête et pied des pages. Donc ça fonctionne vraiment de la même manière. Voilà, on est presque à la fin. Il nous reste la dernière leçon par rapport à ces chapitres. La dernière leçon de ces chapitres, c'est bien les bordures. Voilà, on va prendre les bordures. Les bordures, c'est très simple. Vous voyez, par exemple, je vais prendre, je vous montre d'abord, parce qu'il y a plusieurs sortes de bordures. Il y a la bordure des textes. On peut avoir la bordure des textes.
mais aussi la bordure de la page. Ok, bordure des textes, puis bordure de page. Je vais commencer par la bordure des textes. Je fais descendre tout de suite. Voilà, je sélectionne mon texte et j'irai sur la rubrique mise en page. Ensuite, je viens sur bordure des pages. Ok, en cliquant sur bordure des pages, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur bordure. Ok, j'ai sélectionné bordure et je descends. Là, on a écrit encadré. Ok, vous cliquez sur encadré. Ok, et ensuite vous pouvez choisir la largeur. Ok, l'épaisseur, je voulais dire. Je clique sur cette épaisseur. Je peux choisir aussi la couleur de cette bordure en cliquant ici. Et ensuite, j'applique sur OK. Voilà. Vous allez voir que mon texte est encadré. Donc, j'ai la bordure du texte. Mais je vais vous montrer aussi la bordure des pages. Par exemple, vous voulez faire une page de garde. Vous avez réalisé un syllabus, un support. Vous voulez maintenant faire une page de garde. Là, on va appliquer la bordure des pages. C'est la même procédure. Vous allez sur mise en page, vous cliquez sur bordure des pages, ok, et là vous devez rester sur bordure des pages. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez sélectionner l'épaisseur si vous avez besoin d'une bordure simple. Je sélectionne ça, ok, et je clique sur, pardon, j'ai oublié, veuillez m'excuser, il faut aller sur encadrer. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous voyez? Voilà, là, j'ai la bordure de la page. Mais si j'ai besoin d'avoir une bordure un peu sophistiquée, je rentre là. Vous venez ici, là, on a écrit motif. Vous sélectionnez. OK? Vous sélectionnez. Vous voyez? Vous allez voir, il y a plusieurs types de bordures qu'on va vous proposer. Si je choisis par exemple ça, ces fleurs, je clique sur OK. Voilà. J'aurai cette bordure. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'espère bien que cette formation vous a plu. Alors partagez avec vos amis. Si c'est pour votre première fois de vous connecter à cette chaîne, je vous demande juste de vous abonner à cette chaîne et pouvoir aussi activer la cloche de notification. Vous choisissez la rubrique toutes pour vous permettre de ne rien rater dans tout ce que nous vous proposons comme formation en informatique. On se voit à la prochaine occasion pour un nouveau numéro. Alors encouragez-nous, veuillez juste cliquer sur la pouce, liker. Donc je vous demande de liker cette vidéo et je vous demande aussi de nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions, veuillez vraiment les écrire sur la rubrique commentaires de cette vidéo. Mais je vous prie de partager aussi cette vidéo, de parler de ces formations à vos amis sur les réseaux sociaux. On se voit à la prochaine. Au revoir.